faire ma page de décembre Daily et ma page de scrap et un tout petit haul action. Et oui, je vous avais pas montré, j'ai trouvé des nouveaux dies. Donc j'avais gardé pour aujourd'hui une petite cachotterie. Voilà. Aujourd'hui, j'ai emmené mon fils au stage. Voilà, j'ai été chercher le restant des petits cadeaux de Noël pour les petits enfants. Voilà. Alors, je vais vous montrer ma page de scrap en premier que j'ai fait hier. Donc, c'est mon fils avec le sapin de Noël. Donc, voilà, j'ai mis une page toute simple. Hein. Un peu de washi, un peu de stickers. Et le tout est joué. Donc, voilà, avec une petite sucre d'orge, faux sucre d'orge. Voilà. Et une page de... des albums de Noël d'Action. Ceci, je la trouve super belle. Donc voilà. Et là, j'ai mis une petite poupette qui porte un sapin. Voilà pour immortaliser le sapin de 2021. Voilà pour ma page de scrap. Vous entendez gratter là? Je ne sais pas si vous entendez gratter. C'est un chat qui est dans sa litière. Et j'ai la minouche qui est là. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous la montrer. J'ai les chats errants. Ah bah non, elle s'est sauvée. Et j'ai les chats errants qui sont en train de manger dehors. Voilà. Et Scrap qui est avec un petit os. Une machouguette en forme de petit os. Et il est occupé avec ça. Voilà. Donc, je vais vous montrer mon December Daily du jour. Donc, aujourd'hui, j'ai pas suivi les trucs des paillettes parce que c'est notre tradition, c'est de faire pour le 8 décembre les illuminations. Je vous en avais parlé. Alors, c'est pas la photo de ce soir, c'est une photo que j'avais prise l'année dernière, mais j'ai pas eu le temps, bien sûr. Comment on y fait ce soir enfin, ça va être pratiquement la même photo. Hein. C'est les mêmes lampions. Voilà, c'est pour immortaliser le 8 décembre. Donc, j'ai fait un petit tag, toujours pareil. Voilà, un petit tag, comme ça, avec des petits sprays, encre en spray que j'ai fait moi-même. Voilà. Là, j'ai mis mon petit historique du jour. Voilà. Je vais vous lire après. Et la page du jour, donc voilà. J'ai mis plein de petites fenêtres. Ça, c'était dans des blocs d'action. Des grands die cuts à couper. Ça, c'était aussi pour faire des cartes. Mais en forme de fenêtre, mais je n'ai pas utilisé. Et aussi là, une petite fenêtre. Donc, on va mettre sur toutes nos fenêtres les petits lampions. Donc, on va les préparer après avec mon fils, là. J'ai mes lunettes qui... La lumière reflète dans mes lunettes, ça me fait une tête bizarre. Donc voilà. Donc voilà, on va faire sur toutes les petites fenêtres pour porter chance, comme tous les ans. Le 8 décembre, on attend ça avec impatience. Donc dans notre village, il n'y a pas d'attraction, mais le village où on résidait avant, qui est à 4 km, font une animation pour les enfants. Il y a un Père Noël qui vient avec une calèche. Ils font du vin chaud, du chocolat chaud. Il y a des sandwichs pour les enfants. Ils font le tour du village en calèche. Et le Père Noël donne des papillotes et des oranges et des clémentines pour les enfants. Et il y a comme attraction aussi des petits tours de poney aussi. Il y a une étape cavalière qui est juste en dessous du village où on était. Et ils descendent en procession. Alors, tous les poneys et les chevaux sont déguisés avec des guirlandes lumineuses dans les crinières, des petits chapeaux de Noël, de Père Noël. Donc, c'est trop joli à voir. Et puis, mon fils en faisait tous les ans. Mais là, il est un peu grand pour faire du poney. Il fait du cheval maintenant. Mais là, c'est pour les tout petits. Là, c'est des petits poneys. Donc, voilà, il y a plein d'attractions pour le 8 décembre. Il y a aussi, pour ceux qui sont chrétiens, il y a aussi une procession aussi
qui se fait avec des chants, avec chacun porte un petit flambeau et on dit des Je vous salue Marie et on fait des chants pour la Sainte Vierge parce que c'est en l'honneur de la Sainte Vierge que qu'on fait cela en fait depuis le temps de la peste à Lyon. En fait, avant, c'était une fête païenne du temps des Gaulois. Le 8 décembre, ils faisaient aussi des processions avec des lumières, aussi des petits flambeaux. Et c'était repris après pour faire fuir la peste de Lyon. Tout le monde avait mis des petits lampions sur les fenêtres et le miracle avait été exaucé. Le vœu était exaucé par la Sainte Vierge. Et Lyon avait été épargné par la peste qui passait dans ce temps-là. Je ne sais pas du tout quelle année exactement, mais voilà, on perpétue cette tradition maintenant tous les ans. Donc, bon, alors moi, ce que j'ai mis sur mon petit tag, je vais vous le lire quand même. Alors, j'ai mis tradition lyonnaise de la fête de la lumière, des lumières. Toutes les familles mettent sur, enfin, ceux qui le veulent, hein, bien sûr, mais même les non-croyants font ça, ça porte chance en fait. Et c'est voilà. Après, suivant ses convictions, hein, on peut mettre ça pour porter chance, éloigner voilà, le mal des maisons pour l'année et ça porte chance. Et ceux qui sont chrétiens, bien sûr, font hommage à la Sainte Vierge qui a exaucé un miracle à Lyon. Donc c'est tous les ans, le 8 décembre, dans la région lyonnaise. Alors tout le monde met ça sur le rebord des fenêtres, des petits lampions de toutes les couleurs, pour porter chance pour l'année future. Tradition qui perdure depuis le Moyen-Âge, où la peste épargna la ville de Lyon. Chaque famille avait mis sur leurs fenêtres des lampions pour implorer la Vierge Marie de les épargner de la peste. Le miracle se réalisa et depuis ce jour, tout le 8 décembre, on remercie la Vierge Marie. Alors moi, bien sûr, je faisais ça avec ma marraine qui était extrêmement croyante, mes grands-mères aussi. Donc, c'était quelque chose de très important pour elle. Et moi, j'adorais ces petites lumières. J'ai trouvé ça féerique. Et depuis, j'adore. Je pense que ça me reste de là, toutes ces petites lumières. Quand on est enfant, on voit ça d'un autre œil, si on peut dire. Un peu magique. Ces petites lumières qui portent chance. Voilà. Et j'adore cette tradition. Ben, c'est très important pour moi. Je sais cela avec ma marraine. Et j'étais en admiration devant ces belles petites lumières. Voilà ce que j'ai mis. Voilà. Je faisais ça avec ma marraine et mes grands-mères. Ma maman était fâchée pour la petite histoire. Hein, je vais vous raconter. Ma maman était fâchée avec la Sainte Vierge. Elle avait été veuve à 30 ans et elle avait imploré la Vierge Marie de guérir son mari. Et, malheureusement, ses prières n'avaient été restées vaines. C'était comme ça. Voilà, donc depuis elle était fâchée avec la Vierge Marie et elle voulait plus mettre de petits lampions sur ses lumières, je comprends. Hein. Elle a eu des épreuves, voilà, donc je faisais ça avec ma marraine et puis mes grands-mères, voilà. Et donc je perpétue cette tradition avec mon fils et mon mari aussi, mon mari n'est pas de la région lyonnaise et voilà, il adore aussi faire cette tradition. Donc là, maintenant, il fait nuit, on va les préparer et on va attendre mon mari qui rentre de son travail pour chacun allume ses petits flambeaux pour porter chance pour la nouvelle année, pour l'année future. Donc, on va l'attendre qu'il rentre de son travail pour allumer nos petits lampions. Je vais les préparer maintenant avec mon fils, soit tout prêt et il n'y aura plus qu'à les allumer. Chacun fera sa fenêtre. Et voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer mes dice que j'ai trouvés. Oui, bien sûr. Je n'ai pas pu résister. Hein. Ma collection augmente. Oui, augmente. Et bon, il faut que je les utilise quand même. Hein. Donc voilà, j'ai trouvé celui-ci là. J'ai trouvé sublime. Des petits cadres avec plein de petites feuillages et petites fleurs autour. Des petites fleurs aussi.
Donc, il y a bien sûr toujours un petit modèle à faire derrière. Donc, voilà, j'ai pris celui-ci. J'ai pas tout pris parce qu'il y en a qui ne bottaient pas, si on peut dire. Ce genre de petit cadre aussi. Un petit peu en arabesque, un petit peu. Voilà. Bon, il y a toutes... il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dice dedans. Donc voilà, il montre les exemples. Derrière, on peut faire des carteries, mais voilà. Un que j'ai pris plein de différentes tailles de ballons. Ça, j'ai trouvé ça sympa. Parce que j'avais un dice qu'on avait il n'y a pas longtemps d'anniversaire, mais il n'y avait qu'une seule taille de ballon. Là, il y a plein de tailles de ballons différents qu'on pourra faire des shakers. Et voilà, donc il y a le modèle derrière. Il y a des petits, là pour faire des petits confettis. Donc voilà, j'ai trouvé ça sympatoche. Voilà pour ce dice. Un qu'on peut faire, en fait, un cœur un petit peu comme ceci, là. Je ne sais pas trop expliquer. Voilà, c'est en plusieurs petits... quand même une espèce de tangramme aussi. Jeu de tangramme un peu, on dirait. Voilà, pour faire un petit cœur. Ça, j'ai trouvé trop sympa. C'est pour faire des bulles de BD. Vous savez, pour mettre zing, bam, boum, bang, zing. Et là, pour mettre des petites bulles pour illustrer... moi, avec les animaux, les chats, je les fais parler comme ça, avec des petites bulles. Ça va être sympatoche. Là, des autres petits fanions, pour faire des fanions différentes. Il y en a 1, 2, 3, 4 sortes de fanions. Et là, c'est pour faire, en fait, il y a un petit nœud et on fait une petite banderole. Voilà, c'est pour... je trouvais ça sympa. Sympatoche aussi. Et là, c'est que des petites... une planche, en fait, pour faire plein de petites... pas fanions, bannières, enfin, je sais plus. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Mais je trouvais ça sympatoche. Faire un fond. Sympatoche. Voilà. Donc, voilà pour mes dies. Voilà, bah, je voulais vous... on va préparer, nous, les petits lampions des fêtes des Lumières. Je vous mettrai peut-être en vidéo après nos fenêtres illuminées. Voilà, voilà. Donc, on va préparer avec mon fils, là, nos petits lampions. N'hésitez pas à en mettre aussi chez vous, même si c'est pas votre région. Hein. C'est toujours sympatoche. Voilà. Vous pouvez mettre ça sur des petits lampions aujourd'hui sur vos petits balcons, fenêtres. Voilà. Si on est croyant, bah, c'est pour implorer la Vierge Marie voilà, d'épargner notre maison du malheur pour l'année future, voilà, ou des ennuis, voilà. Et voilà, moi je vais faire ça avec mon fils maintenant, et j'attends mon homme pour allumer, qu'on allume tout ça ensemble. Allez, je vous laisse les Scrap Addicts. À demain pour le December Daily. Donc demain, je prendrai peut-être le thème des paillettes, enfin je sais pas, suivant comment je vois ça. Allez, je vous laisse. Scrap, t'es où? Viens faire un coucou. Attendez, je vais vous montrer, j'ai un de mes gros ballons là. J'ai Monsieur Renoudet. Oui, tiens, viens te montrer ton frimousson. C'est Monsieur Ron qui est là. Hein, aujourd'hui, il était se promener, il pleuvait, donc il est rentré de bonne heure. Hein. Ah oui, ce gros matou. Et il grossit à vue d'œil. Hein. Il sort moins dehors, il court moins, donc monsieur... oula, il a envie de descendre. Bah, vas-y, hein. Fais comme chez toi. Je tiens le trépied parce qu'il va le faire tomber avec sa queue. Voilà, Scrap, t'es où? Viens mon pépère, viens faire un coucou. T'es où? Viens là, mon chouchou. Viens. Oh là, oh là, 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 là. Oula, boum. Le voilà, monsieur Scrap qui est avec son machouillon. Donc voilà, il a vu le chat. Bon, le chat s'en fiche. Je lui dis, moi, on dirait Garfield et Audi, franchement. Garfield et Audi. Attention, monsieur Ron, si tu vas faire tomber le trépied.
Ah, il se frotte dessus, il veut mettre son odeur. Ah, il saute sur l'autre meuble. C'est bon, il fait de l'acrobranche à la maison sur les meubles les éléments de cuisine. Donc voilà, Monsieur Scrap le regarde faire avec admiration. Il dit, oula, moi je peux pas faire ce genre de prouesse. J'aurais sur le plancher des vaches. Donc voilà, on était se balader tout à l'heure, mais il pleut, donc Monsieur Scrap n'a pas trop envie de sortir, même avec son petit manteau. Il dit, oula, il pleut, restons à la maison. Hein. Bon, je vous laisse les Scrap Addict. À demain, à demain. Bisous, je coupe, salut, à demain. Alors, recoucou les Scrap Addicts, voici les illuminations le soir, voilà sur nos fenêtres. Là, c'est les fenêtres là-bas des voisins. Vous voyez, tout le monde met des petits lampions. Donc, je suis avec Monsieur Scrap, qui est ici, pour sa petite sortie nocturne. Voilà, je vais vous montrer, alors, de l'autre côté de la façade. Voilà, nos petits lampions ici. Nos petits lampions en haut, voilà, et les autres petits lampions sur l'autre fenêtre. Monsieur Scrap est tout content de voir ça, il se demande pourquoi on a mis ça dehors. Donc voilà, nos petits lampions, j'espère qu'ils nous porteront chance pour l'année future. Voilà, je voulais vous faire partager nos illuminations familiales, tradition familiale, voilà. Allez, à plus les Scrap Addicts. Je vous laisse. On rentre, il fait pas chaud. Bisous, à plus.